Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Alsace 20, émission tout à fait particulière aujourd'hui, Best of Actualité avec une partie de l'équipe. Sur ce plateau, on va vous faire revivre une année. L'autre partie de l'équipe d'Alsace 20 est actuellement au maquillage, Tanguy Flores, Célia Dodo, et on se dirige directement dans la régie où Lisa est aux commandes de l'émission, réalisatrice. Il y a Hassan, le responsable technique, Romain, William et Florent. Voilà, on est super concentrés, on passe vers nos studios avec un petit détour par le fond vert, comme ça vous voyez vraiment les coulisses d'Alsace 20. Et ce fond vert... Il est vert. Eh ben, il est vert. Et avec ma camarade Sada, elle va adorer ce qu'on va lui faire dans quelques instants. Voilà, bienvenue ici sur le plateau de 24 heures en Alsace. Ça va, Nico? Très bien, toujours très heureux d'être là. La Marine en pleine forme. Bah oui, toujours, il faut. Avec Sada... Nico, on n'a pas le choix à côté. Exactement. Sada, vous aurez une grosse mission tout à l'heure. Oui. Oh, elle est ravie. Une grosse mission. Voilà, salut Chanvi, Mathieu. Salut à tous. Et on commence avec Anna. Anna, des journalistes autour de cette table. Vous pilotez cette rédaction. Et on revient sur l'actu. Tout à fait, on est quelques-uns à vous faire vivre l'actualité, qu'elle se déroule à Haguenau, Lauterbourg, Strasbourg, Paris, on y revient tout à l'heure, et puis aussi Colmar, Guebwiller, Mulhouse. Et pour cette partie, c'est Marine qui est en charge du Haut-Rhin. Alors quels sont les meilleurs moments, en tout cas les moments marquants de l'actu cette année? Alors, des moments marquants, il y en a eu beaucoup. Je suis obligée de faire un choix. Il y en a 3 qui m'ont marqué. Notamment, regardez ces images, c'est des ours polaires qui ne m'auront jamais regardé. Ils en avaient clairement rien à faire de la caméra durant tout mon reportage. Oui, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, mais ils n'ont rien voulu savoir. Ça marche pas. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a marqué, pas un animal, un humain. Cette fois-ci, c'était un rond-point, c'était un gilet jaune. Regardez-le muni d'un drôle de chapeau. Je vous laisse l'écouter pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il porte ce chapeau. Ici, on m'appelle DJ Jaune parce que c'est moi qui mets l'animation musicale sur la place. Mais efficace, DJ Jaune, hein, voilà, important son rôle quand même sur le rond-point. Il y a tout chez les gilets jaunes. Alors le métier de journaliste, hein, c'est parfois on essuie des refus malheureusement, mais je pensais pas que certains des refus, je pouvais les essuyer auprès de mes collègues. Regardez. Est-ce que tu veux me parler des règles du jeu en fait de ce soir, de ce qui s'est passé? Non. Ok, au revoir, merci. Voilà, ce collègue à côté de moi, merci. Hein. Toujours un camarade. Quand tu veux rendre service, je suis toujours là. Moi, il y en a un qui est sympa en général, c'est Mathieu. Gorinoise à 80% du temps, vous voyez souvent au sport ensemble. Ouais, ça va, non. Oui, c'est vrai. Et puis alors, on apprend beaucoup de choses, hein, que ce soit avec les nombreux invités qu'on accueille. Regardez, je vous laisse découvrir quelques pépites de ce qu'on a pu découvrir en quelques mois. Pour revenir vos débuts en athlétisme, vous avez commencé à quel âge? À 5 ans. En fait, j'avais commencé parce que j'étais une petite pile électrique quand j'étais petit. Je courais un peu partout, je me suis même ouvert la tête une fois. Parce que je courais, j'avais pas vu un mur devant moi, je l'ai pris. Je courais déjà trop vite. C'est ça. En fait, j'ai appris à courir avant de marcher. C'est un sport qui est quand même assez... On se bagarre, on se tape dessus, faut le dire. Et voilà, regardez, il est quand même sympa à faire un petit bisou sur le front à son adversaire. Je jouais avec un joueur qui, pendant un mois, a dit à mon entraîneur, il était tout le temps en retard, tous les jours. Et il dit, c'est à cause de l'ascenseur. Voilà, mon ascenseur tombe toujours en panne. Et au bout d'un mois, mon entraîneur va voir. Et en fait, quand il arrive chez lui, il s'aperçoit qu'il n'y a pas d'ascenseur. Voilà, des choses qu'on découvre, un petit peu insolites. C'est dans une rubrique qui est toute nouvelle, qui s'appelle Dans le vestiaire 2. Mathieu, c'est lui qui lance cette rubrique pour me lancer, en fait. Je vous laisse découvrir, voilà, il y a eu quelques couacs, j'en ai gardé que 2, regardez. 5-0 Marine, c'est un dimanche qui pique un petit peu. Ouais. On va passer à la suite. Eh ben, je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que dit le conducteur? Dans le vestiaire, on retourne dans le vestiaire du hockey sur glace, pardon. Avec notre invité, c'est la rubrique Dans le vestiaire de Marine. Alors c'est pas dans mon vestiaire, mais c'est dans le vestiaire d'Andra. Voilà, mais ça se passe bien tous les deux. Ouais, ça va. Je la garde. Mitigé. Il me prolonge. À chaque fois dans le vestiaire, il y a un raté. Mais régulièrement. C'est l'émotion. On va supprimer cette rubrique. Forcément, c'est tout nouveau comme duo. Quelques transitions ratées, quelques vannes. Regardez un petit résumé en best-of. Il reste 4 étapes de ce championnat du monde. Le prochain, dans 15 jours, à Riga. Riga, Marine, capitale de la... Bien sûr, oui. Lettonie. Il manque un club, Marine, dans tout ça?
Le Racing qui rentrera en lice comme les autres clubs de Ligue 1 en 32e de finale, ce sera au mois de janvier. Ça, c'était pas sympa. Tellement souvent ça. du Racing, je me C'est suis vrai. dit, allez, pour une fois. Je vous ai vu vous entraîner, Marine, sur le parking d'Azun cet après-midi. Je fais des drifts. D'autres Un autre, photos, on passe au foot. Oui, au foot, au Racing, ça y est, on en parle, Mathieu. Je fais des études de journalisme actuellement, une prépa, et il ne faut pas que je lâche parce que une fois qu'il n'y aura plus de la gym, il faudra bien se... Vous viendrez parler de gymnastique sur À les notre Azun. Marine place. vous emmènera. Voilà, Marine, au revoir. Je voulais me faire virer Sans carrément appel. en direct. Voilà, tu viens de te faire virer. Ben voilà, c'est les joies du direct. Sur l'actualité, Anna, beaucoup de reportages tous les soirs avec un grand JT d'un quart d'heure. Forcément, et c'est une nouvelle fois une année très riche qu'on a vécue, très riche en actualité. Et plutôt que de longs discours, je vous propose tout simplement une rétrospective en images de l'année 2018. Nous, on a besoin de solutions pour avoir une politique sur du long terme et que les surveillants de l'administration pénitentiaire soient enfin reconnus à leur juste valeur. C'est une action qui est toute simple, qui est toute basique et qui vise tout le monde, pas forcément les gens qui se sentent engagés dans le féminisme. Donc c'est à travers des actions comme ça qu'on aimerait justement faire de la prévention et éduquer tout simplement les gens qui passent dans les rues et qui pourront voir ces petits panneaux. On va gagner la Coupe du Monde! Cette déclaration commune, c'est la volonté de faire de la collectivité d'Alsace une collectivité en avance par rapport à ce que pourra être le schéma institutionnel demain. Voilà pour le best-of actualité. Et on terminait sur cette nuit de terreur. Nicolas, vous disiez, j'ai toujours du mal à me rendre compte que c'était vrai. Voilà, c'est le petit passage que je voulais vous montrer à mon tour. Ambiance extrêmement lourde qui a pesé pendant ces attentats. Les équipes qui étaient évidemment sur le terrain, Mathieu Chanvillard avec Anna, Bride jusqu'à 2-3 heures du matin, qui suivaient la police, qui étaient auprès des élus, qui étaient auprès des citoyens. Voilà, quand on est directeur d'une rédaction, on est aussi inquiet pour ces petites ouailles, voilà, et cette équipe qu'on aime bien. Et
et à retenir ce sujet sur Alain Fontanelle, qui est donc le maire adjoint de Strasbourg. C'est lui qui va tout simplement avertir le ministre de l'Intérieur en appelant à Paris, tout simplement qu'il se passe un attentat à Strasbourg. Paris n'était pas au courant parce que lui, il est à ce moment-là proche des victimes du tueur. Regardez. J'étais sur le marché de Noël de la place Broglie quand j'ai vu des personnes arriver en courant de la place du Temple Neuf, des militaires se positionner comme en temps de guerre, mais évidemment personne ne comprenant. Du coup, j'ai avancé vers la rue de Loutre et je me suis retrouvé au bout de la rue des Grandes Arcades et j'ai immédiatement vu qu'il y avait un corps dans la rue des Grandes Arcades, des militaires et des policiers qui m'interpellaient me demandant de me mettre à l'abri. Je suis allé en direction de la rue du Saumon et je suis tombé sur une des victimes qui était au sol. Un nouveau mouvement de foule et de police m'a amené à me réfugier dans un café où je suis resté confiné pendant 2 bonnes heures. Mais il était là peut-être 20h10, 20h15. J'ai immédiatement appelé le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur pour vérifier qu'il était bien informé de ce qui se passait et il ne l'était pas encore. Voilà, ça c'est la réalité des journalistes sur le terrain. Autre journaliste sur le terrain, c'est Nora. Oui, c'est ça, Nora Boriois qui elle est à Paris et donc tous les jours elle nous envoie un reportage sur l'actualité des Alsaciens à Paris et ils sont très nombreux. Alors petit florilège de l'actualité de cette année 2018, c'est parti. L'année 2018 à Paris a été marquée par l'actualité politique. Entre les nombreuses rencontres et réunions pour créer une nouvelle collectivité alsacienne, le sort de l'Alsace a été scellé le 29 octobre dernier à Matignon. Les élus alsaciens et le gouvernement ont signé une déclaration commune de création de la collectivité européenne d'Alsace qui devrait voir le jour en 2021. Le travail que nous avons pu construire avec la ministre Jacqueline Gouraud, mais aussi le ministre Blanquer, ont contribué à améliorer la copie. C'est vrai que je dois vous avouer que je n'aurais pas signé. Aujourd'hui, nous signons. C'est qu'un début, il y a encore des marges de progrès à avoir. Là, il va falloir maintenant travailler sur les outils juridiques à mettre en place et il va falloir que les 2 départements délibèrent pour créer le support juridique qui va permettre la création de cette collectivité Alsace. L'Alsace retrouve son identité alsacienne qui est chère aussi aux 250 000 Alsaciens de Paris. D'ailleurs, le 24 juin dernier, ils étaient nombreux à participer à la première journée mondiale des amoureux de l'Alsace, l'Alsace Fan Day, au restaurant L'Alsacien. Voilà, il y a toute ma famille qui est là-bas, donc voilà, les racines, c'est important et il ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est important de retrouver nos racines et de se rencontrer. J'ai parlé avec le jeune homme tout à l'heure et voilà, ça fait chaud au cœur. Chercheurs, artisans, entrepreneurs, producteurs, artistes, cuisiniers, élus, de nombreux Alsaciens sont de passage à Paris ou ont choisi d'y vivre. Si vous aussi vous voulez nous faire partager vos projets, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà pour l'actualité parisienne. Et on va maintenant sur ce plateau écouter sereinement un vieux de la vieille. Il est arrivé à Alsace 20 en l'an 2000. Et oui. Un bébé de l'an 2000. Voilà, Mathieu Chamvillard, ça s'appelait à l'époque Alsati. Vous êtes le plus ancien chez nous. Je suis pas le plus vieux. Non, salaud. Suivez mon regard. On parle de sport. On parle de sport, évidemment, parce que je ne fais pas que bâcher Marine en plateau, non, on parle aussi de sport un petit peu parfois. Je vais sélectionner, c'est du sport, donc un podium, 3 coups de cœur de mon année 2018. Enfin, en sport, c'est plutôt par saison, donc ça date depuis le mois de septembre. Le premier coup de cœur, c'est une histoire comme j'aime bien les raconter à mon fils quand il s'endort le soir. C'est l'histoire d'un petit village alsacien qui s'appelle Gries, Oberhofen, 2 villages, 2700 habitants à Gries. Ils sont en 2e division nationale en basket, c'est-à-dire juste en dessous de la SIG. Regardez ces images, c'est le BCGO promu en Pro B cette année. Un basket ultra offensif, ils avaient fait un bilan incroyable en N1 l'an dernier, 30 victoires, 4 défaites.
Ils sont promus en Pro B, c'est évidemment le plus petit budget, c'est les petits poussés. Ils s'éclatent, 6 victoires, 4 défaites pour l'instant, ils sont sur une série de 4 victoires consécutives, tout va très bien pour eux, ils sont 7e, et si vous voulez aller découvrir l'ambiance de la Forest Arena, ils jouent à domicile entre Noël et Nouvel An, réception de Vichy, ce sera le 27 décembre. Grand coup de chapeau à cette équipe qui n'arrête pas de surprendre, qui est une belle découverte à suivre évidemment. Votre coup de cœur, Mathieu, on commence souvent par ça, un top sport, c'est le football. Du foot aussi, évidemment, mais alors pas de Racing cette fois-ci. Coup de cœur pour le petit poussé alsacien de la Coupe de France. Regardez, c'est le club de l'Olympique de Strasbourg, en rouge sur ces images. Leur aventure en Coupe de France, elle a commencé au mois de septembre. Ils ont passé 6 tours pour éliminer Épinal, c'était sur ces équipes. Club du quartier de Cronenbourg, le stade de la rue de Berstedt pour les connaisseurs. L'Olympique de Strasbourg qui a tiré en plus le gros lot du coup. Ils jouent en Régional 2 habituellement, la 7e division nationale. Ils ont tiré l'AS Saint-Etienne, club légendaire évidemment du foot français, 10 titres de champion, 6 Coupes de France. Le truc incroyable, c'est qu'ils devraient jouer chez eux. Il n'y a pas un stade à Strasbourg dans une agglomération de 500 000 habitants pour trouver un stade aux normes dans lequel ils puissent jouer. La Méno, c'est trop cher, les autres sont trop petits, il n'y a pas le grillage qu'il faut. C'est un peu un scandale. Et ils seront obligés, entre guillemets, d'aller jouer, le match est inversé, à Saint-Etienne. Les joueurs sont plutôt contents quand même, ils vont jouer à Geoffroy Guichard, qui est encore aussi un des temples et des mythes du foot français. Mathieu, ça sera le 6 janvier, pardon. Vous me piégez souvent, je vais tester l'équipe avec un plateau. Est-ce que vous avez suivi là, au niveau de ses coups de cœur, il en avait annoncé combien ? Ah voilà, personne ne suit. Personne n'écoute, c'est le drame de ouais, super, 3, donc il en manque un, voilà, le dernier c'est quoi ? Il en manque un, c'est pas la plus haute marche, c'est juste pour avoir le tiercé. C'est un Marine, on l'a entreaperçu dans les images de Marine tout à l'heure, c'est un vrai coup de cœur, une belle rencontre. Il s'appelle Mohamed El Bouadjaji, retenez bien son nom, 21 ans seulement. Il marche, la comparaison, ça va finir par le saouler, mais on le compare avec Mehdi Bala, il a quand même battu certains records de Mehdi Bala en cadet. Mehdi Bala, évidemment, multiples médaillés sur tous les grands championnats sur 1500 mètres. Nous, on est allé le voir dimanche dernier. Regardez, c'était sur un cross du côté de Lingolsheim. Pour le reconnaître, c'est facile. C'est celui qui a le bonnet de Père Noël sur la tête et c'est celui qui est devant, surtout. Et souvent, alors là, le cross était juste entre guillemets pour rigoler, même s'il l'a gagné évidemment assez facilement. Mohamed Hamid El Bouadjaji, retenez son nom en tout cas. Super sportif, gros potentiel, 21 ans, on parle avec lui de perspective olympique, JO 2020 et puis surtout 2024 à Paris quand il sera évidemment au plus bel âge, au pic de sa forme. Et puis en plus, c'est un vrai coup de cœur parce que beaucoup d'humour, il se prend pas au sérieux, ce qui est quand même très très rare chez les sportifs, croyez-moi. Petite dernière ou c'était bon ? Bah non, on a calculé, c'est tout bon normalement. Moi j'ai suivi, Lyonnais. Mais vous avez mieux suivi que moi. Moi j'ai regardé ce fond vert parce que je l'ai dans mon axe. Alors, Sada, vous êtes jolie, professionnelle, bonne camarade. Et vous enregistrez la météo tous les jours, quelques heures avant le direct. Oui. Et bien là, aujourd'hui, vous allez montrer aux spectateurs comment ça se passe. Je vous laisse vous mettre en place. Voilà, Sada, vous allez sur le fond vert. Et c'est sur ce fond vert que vous pouvez travailler. Je vous invite à y aller. Et c'est parti pour cette météo de samedi. Alors la pluie et les nuages seront de mise. Les températures dans la matinée... Il fera 11 degrés si vous êtes à Strasbourg, 10 à Saverne, 10 également à Mulhouse. On passe chez nos voisins suisses, 10 degrés également, 10 degrés si vous êtes du sud jusqu'au centre de la région du Bade-Wurtemberg et 11 degrés à Mannheim. On passe à votre après-midi, et bien de la pluie dans le nord du Bas-Rhin, de la pluie également si vous êtes près de Mulhouse, partout ailleurs en Alsace des nuages, un petit peu de nuages là aussi, c'est une catastrophe. Et les températures, eh bien dans l'après-midi, eh bien, il fera très doux puisqu'il fera 14 degrés de Strasbourg jusqu'à Colmar, 11 degrés ce sera la minimale du côté de Saverne et 13 degrés chez nos voisins allemands. On passe à votre journée de dimanche, eh bien la pluie sera encore avec nous et les valeurs iront jusqu'à 11 degrés notamment dans le Haut-Rhin. En ce samedi, nous célébrons les Françoise Xavier. Viens avec moi, allez Nicolas, viens faire la météo avec moi. Françoise Xavier, est-ce que tu connais une Françoise Xavier ? Yo, je la connais bien. Et vraiment, ça va, celle-là. Le soleil se lèvera à 8h18, mais on dit au revoir à 16h36. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. À bientôt sur Alsace 20. Voilà, Isabelle peut nous montrer qu'on est bien sur un fond vert. Voilà, vous le voyez actuellement, puisque elle se voit dans ce petit écran qu'il y a au bout de ce studio. C'était le début des coulisses à suivre. Voilà, Nicolas Riffel, évidemment, c'est un grand professionnel. 10 ans de télévision, il passe toujours devant les caméras. Nico, tu restes avec nous. Bien. Évidemment. Oui. Voilà, Emmanuel Monod, Tanguy Flores, Célia Mérimèche vont nous rejoindre. Les camarades à plus tard. Et on passe. C'était sûr.
Et oui, toute l'équipe, on vous lisait sur le plateau Alsace 20 pour un best-of actualité. Ça va Tanguy? Ça va très bien. Moi, je suis ravi que tu sois en plateau. Oh, c'est gentil. Joyeux Noël. Mais oui, et bonne fête Célia. On parlera des programmes tout à l'heure. Oui, on parlera des programmes, des fêtes, bien sûr. Voilà. Emmanuel Monod, vous allez nous emmener en vacances? Allez, on repart. Un petit air de vacances. C'est parti. Regardez son petit air coquin là qui nous emmène. Et Nico, évidemment. Je suis là, moi, toute l'émission. Voilà. Alors déjà, dans quelques jours, il y aura une super émission avec toi et Célia. On aura peut-être le temps d'en dire un petit mot. J'espère que le montage sera bien, parce que j'étais pas top. Ils Par ont la contre, pression. Célia... Voilà. Par contre, grain de sel, carton absolu toutes les semaines. C'est vrai? Bah ouais. Ah, c'est cool. Voilà. Oui, mais un grand plaisir. Et tu dors même parfois sur place. Oui, c'est depuis 2-3 ans, on a mis ça en place, de rester une fois dans le mois dans un hôtel-restaurant. Et cette fois-ci, on a choisi de rester au Mont-Saint-Odile, puisqu'on ne pense pas comme ça, mais je suis un garçon très sage et très pieux. Et c'est vraiment un endroit mythique et mystique. On est resté bien sûr toute une nuit. Maxime, mon acolyte, est allé filmer aussi durant la nuit. Ouais. Et on s'est baladé le soir. Et il faut savoir qu'on a les adorateurs, qui sont là 24 heures sur 24. Et tu peux les croiser dans les couloirs. Donc quand il fait sombre et tu entends juste quelques pas, c'est juste flippant. Et on ressent quoi là-bas? On se sent bien. Ah En ouais. fait, c'est réel, on se sent vraiment bien. Quand tu te réveilles le matin, tu as l'impression d'avoir dormi pendant 3-4 jours et tu es en forme. Et t'es croyant? Oui. D'accord. Croyant, pratiquant aussi. D'accord, donc t'étais dans ton élément. Ouais, clairement. Et puis j'ai passé un super moment. On a très bien mangé, très bien accueilli. Beaucoup d'humour du côté des prêtres aussi, donc c'est top. Bon, pour ce best-of, t'as préparé un best-of. Ça déconne bien. Ouais, le lancement pourri. Mais c'est bien. On va faire des best-of comme ça maintenant. Ouais, c'est un peu un best-of, un bêtisier, puisque je suis toujours très bien reçu. On se marre toujours très bien, on mange toujours très bien. Et peu de téléspectateurs sont au courant, mais pour tenir cette ligne parfaite, je ne mange pas entre les tournages, parce que sinon c'est impossible. Ouais, t'as pas pris un peu? Voilà, On lance le... best-of, c'est parti. Un Tibet, deux Tibet, trois Tibet, doudou. Un Tibet, trois Tibet, boubou. Ça va, prête? Attends que toi. Un beau brocoli. Un chou-fleur, pardon. Non, mais j'ai un problème avec ça. Appelle-le comme tu veux. T'as envie d'appeler ça un brocoli? T'as envie d'appeler ça un ananas? Tu l'appelleras ananas. Tu fais ce que tu veux dans le grain de sel. On va prendre un petit fruit de la passion maintenant. Voilà. On y va. Donc là, il y a encore 19 cagettes à faire de pommes. Donc là, ils travaillent ce côté-là. Et après, ils ont acheté une machine de gaucher pour qu'ils travaillent l'autre côté. Et développement musculaire, tu vois. Et après, en général, quand ils tournent, ils suivent aussi un petit peu pour travailler l'arrière des cuisses. Voilà, normalement, on doit partir dans 30 minutes. On n'a pas tourné encore les interviews, on n'a pas tourné la recette. Et le poisson vient à peine d'arriver. Tournage comme ça. Taquet bébé. J'ai encore dit une connerie. Ouais, tu as entendu Max, hein? Voilà. Le jus pénètre les moules. Les gars, c'est des poètes en cuisine, hein? Quand je vous vois bosser tous les deux, c'est tellement propre. Hein? Comme moi, je bosse en cuisine, c'est comme si j'avais pris une grenade. Et hop. Ah! Ah, Nico. L'objectif, c'est pas d'en mettre à côté. Voilà. Tu vois que tu peux quand tu veux. Putain, j'ai une crampe. Voilà. J'ai pas l'habitude de bosser. Trop facile. Good chef, envoyez le missile de... Ne soyez pas sage. Cochon. En fait, tu fous le bordel quand t'es chez les gens. Ouais, non, mais même de Non. voir ça parfois. Mais ils t'acceptent c'est pas encore. possible. Ouais, mais c'est bien. On est toujours très bien accueillis. C'est beaucoup de sourires. C'est pour C'est 5 pas bonjour, minutes. c'est Nicolas Riffel. Ah, Non, non, c'est bien. Ouais. Bien. Ouais, c'est pour 5 minutes, c'est à peu près 2h30 de tournage à chaque fois. Donc on prend le temps, on s'éclate et super accueil à chaque fois. Voilà, et évidemment, vous pouvez retrouver tout ça sur le site alsace20.tv. Tanguy, on parle de chat dans un instant. Ouais, et on va parler Delphine Vestivizer d'abord. On l'adore. Moi, je l'adore. J'ai envie de l'épouser. Comme n'importe qui. Je pense qu'elle a 20 demandes en mariage tous les jours. Et quand elle fait un an de reportage, c'est un peu comme toi. On rigole quand même pas mal. Et elle fait même des erreurs. Mais c'est pas grave, on lui pardonne tout, regardez. Bon, alors
Alors ça, c'est la commode de Jean-Louis qu'elle avait dans la chambre de la maman. Hein. Bon, alors on va voir ce qu'on va faire avec. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même du boulot. Hein. Bon, on va voir. Hein. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'est un petit peu ça. Donc tout ça et toutes tes valeurs, tu as envie d'aller les partager dans les écoles aussi. Oui. Et ça va être fait très prochainement. Hein. Oui, ça fait partie de mes projets. Oui. Nous désolidariserons pas. Nous ne nous désolidariserons pas. En fait, les garçons, là, ils me laissent tirer la chaîne là toute seule. Là, ils sont en position. Ah bah, pour une fois qu'on a de l'aide, on en profite. Hein. C'est pas tous les jours qu'une ex-Miss France va nous monter nos cailloux là en haut. Hein. Ah ouais, la classe, pour le hein. coup, hein. Mon tirette. Créateur Mike Bialzas. Il faut savoir que la taille de ton avant-bras, c'est la taille de ton pied. Ah bah ça fait un grand pied surtout. Ah ouais, mais ça fait vraiment la taille du pied quoi. Il faut voir, c'est... Ah ouais, c'est juste. Hey, Iron! Viens! Je le fais de plus ou moins naturellement en fait. Comme il se la pète. Non. Non, mais c'est incroyable. Vu mon âge, mais je ne suis pas mariée. Regardez mes gambettes, je m'appelle Brigitte Macron. C'est ça? Non, mais... Est-ce que tu serais pas venu un peu pour moi quand même aussi? Non, je savais plus qui t'étais. Bon, il y a 3 showman sur ce plateau. Il y a Delphine qu'on vient de voir, il y a vous, Nico, et Tanguy que vous devez lancer. Ouais, allez, c'est parti. Mais non. On est prêt? Attends. T'es prêt? Vas-y. Alors, je te lance et on parle de chap. Hein. Ça marche. Vas-y, 1, 2. 1, 2, 3. Allez, lance chap. Super. Voilà, le lancement est fait. Voilà. Chap, ça caracole. Ça C'était marche bien. beau, c'était beau, c'était super. Et on m'a demandé des petits souvenirs de chap ce soir. J'en ai 2. Un qui m'a beaucoup impressionné, on l'a tous vu, c'est le mammouth installé sous la cathédrale. C'était durant l'industrie magnifique. C'était ouf. 12 000 ans la bestiole. 12 000 ans sous une cathédrale qui a plus de 1000 ans aujourd'hui. J'ai trouvé que l'image était absolument hallucinante. Durant l'installation, il y a eu beaucoup de monde. Durant cette grande exposition, il y a eu énormément de monde. Regardez ces images. Moi, ça m'a scotché. J'y pense encore maintenant. Je pense que ça va vous plaire. C'était une idée de génie. C'est un mammouth qui avait été acheté par Soprema, Pierre-Étienne Mitcheller, et prêté pour l'occasion. Mais voilà, c'est un truc incroyable. Il faudra en sortir un tous les ans. 12 000 ans. Ouais. Tu te rends compte, 12 000 ans. Mais là, je vais passer d'un mammouth à... C'est pas moi qui le dis. À une vulve en tissu. Comme on est dans une émission de Noël, je me suis dit que c'était... une petite moue. Mais c'est fait exprès. Non mais ça marche toujours. Ça marche toujours. J'en ai parlé il y a quelques temps. Je crois qu'il y avait Marine en plateau qui n'en pouvait plus. Je me suis dit, ce soir, émission de Noël, on a peut-être encore en cadeau à faire. Sous le sapin, une vulve en tissu. Croyez-moi, ça fait absolument son effet. Tu me diras pas le contraire, Nico. C'est une artiste strasbourgeoise qui s'appelle Jessica Price, artiste féministe qui a décidé de dessiner ses vulves en tissu pour défendre une certaine féminité. J'étais sûr que ça marcherait. Regarde-le, j'étais sûr que ça marcherait. C'est très sérieux, il y a beaucoup d'idées derrière. On parle de féminisme, de défense de la féminité. Regardez, joyeux Noël. Je travaille que avec du textile. Les vulves qui sont derrière moi, je prends comme base un soutien-gorge que je modifie et que je réassemble, si on peut dire, pour créer une forme de vulve stylisée. Pourquoi des vulves ?
parce que c'est un sujet très complexe, très riche, plein de diversité. Je veux montrer qu'il y a autant de vulves qu'il y a de femmes et qu'il n'y a pas de normes de beauté qu'on devrait imposer sur la vulve de la femme. C'est un message de tolérance et de diversité. Voilà. Célia, un avis? Voilà, message de Célia, tolérance. un avis peut-être? C'était magnifique. Voilà, bravo. Moi, je me demande comment Emmanuel Monod va faire sa chronique. Voilà. Parce que passer après C'est ton autant de tour. vulves, hein, c'est... Parce qu'en fait, vous nous proposez un petit air de vacances. Vous êtes fatigué, Nico? Vous écoutez le vendredi. Emmanuel Monod. Ah, oui. Non, vous n'êtes pas fatigué. Voilà. Mais, et alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette petite saison-là, les petites vacances où vraiment les Alsaciens ont accroché? Les petites vacances. Alors déjà, je dois le dire, Alsace 20, c'est une belle aventure, c'est un beau voyage depuis quelques mois. C'est quoi ce petit terre de vacances? C'est donner envie aux Alsaciens, partager mes expériences, partager mes voyages, donner envie d'eux, partager... Avec Maurice. Et là, je dis donner envie d'eux et je me dis, t'es en train de t'enfoncer. Non, je dis bien avec Maurice parce que c'était une des premières destinations. C'était une des premières chroniques. Donner envie avec Maurice? Ouais. On est où ici après les vulves? C'est pas possible. C'est une émission familiale, Ça part en Lionel. live. C'est n'importe quoi. Alors Maurice, regardez ces images. Ça, c'était une des premières que vous nous avez proposées. Exact. Alors, Île Maurice, c'était une première chronique que j'avais proposée. C'était quoi? C'était la douceur créole, c'est une île accueillante, c'est bien sûr des belles plages, c'est aussi la convivialité, la facilité de se déplacer à Maurice, puisque île francophone, destination donc très facile. Vous avez des petits coups de fil après? Vous avez des mails, les gens qui vous disent tiens, Alors, ça cet démarre. hôtel, je veux me le faire. Ça démarre, c'est vrai qu'à l'Automobile Club, on a eu des super échos parce que maintenant, les Alsaciens viennent à notre rencontre, veulent échanger. Là, on est sur... On t'appelle pour te dire, viens à Kielstadt, c'est pareil, c'est sympa aussi. Terre de vacances. Ouais, c'est ça, au plan d'eau. Allez, Maurice, on va partir aux Seychelles. On se met un tout petit peu de soleil comme ça. On reste dans les l'océan pupilles. Indien. C'est vrai que c'était une autre chronique qui a fait mouche, qui a vraiment plu. Donc là, on était sur Bird Island. Les Seychelles, pourquoi j'avais choisi cette destination? Parce que c'est bien sûr le luxe, la volupté, l'intimité. En tant que spécialiste Seychelles et certifié par l'Office de tourisme, c'est souvent une destination méconnue. On ne sait pas par quelle île commencer. Est-ce qu'il faut faire plusieurs îles? Est-ce qu'il faut rester longtemps à Mahé, continuer Sauf que vous nous sur... donnez aussi quelques bons petits plans. C'est parfois, vous nous permettez d'y aller pour pas cher. Exact. Ça, c'est le petit truc en plus. C'est le petit truc. Air de vacances, c'est vraiment ça. C'est vous donner les bons plans au départ d'Alsace et vous donner les astuces et essayer de provoquer en chaque téléspectateur l'envie de voyager. Voilà, c'est l'air de vacances. C'est tous les vendredis. Avec Emmanuel Monod, tu serais parti tout, toi, Nico, Seychelles, Maurice? J'ai déjà fait Maurice, c'est super. Ouais. C'est top. Donc du coup, plutôt Seychelles pour tester. Et rien faire, pour une fois, ça me changera. Voilà, rien faire, c'est peut-être pas le cas avec Célia. Hein. Rien faire, c'est pas ton truc, toi. Non. Toi, c'est soit on regarde Alsace 20, soit on bouge sort. sur les plans que t'as donné toi. Ouais. Voilà, c'est aussi Y a simple pas que le ça. choix. Et alors ce soir? Oui, ce soir, forcément, je vais parler de la programmation des fêtes. Ah bah ouais. Et on commence par, vous n'y échapperez de nouveau pas cette année, c'est la grande émission La de mienne. fête de fin d'année, la mienne, de fin d'année Alsace 20. Alors cette année, oui, c'est le Nico Riffel qui présente, mais avec moi-même. On vous a prévu du lourd, hein. Du best-of, du bêtisier, des jeux, des interviews inédites, Oui. des personnalités qui ont marqué l'année 2018, bref, de la folie du love. Et vous avez tourné où? Et on a tourné à l'écomusée d'Alsace. Donc on peut quand même dire... J'ai quand même failli le dire. Hein, mais Tu voulais dire quoi? Non, rien, c'est bon. Quand tu te demandes, vous avez tourné où? D'accord. Voilà. C'est comme le lancement tout à l'heure. Il a failli sortir très très vite. Les diffusions, c'est là, le jour de Noël. Voilà, les diffusions, c'est notamment le réveillon le 24 à 20h. Et puis ensuite, tous les jours, vous trouverez toute la programmation sur le www.alsace20.tv comme d'habitude. Et on regarde la bande-annonce. Job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you, 'cause you're there for me too.
Voilà, la première c'est le 24 décembre, soir de Noël, faudra pas la rater. Autre chose évidemment pendant les Oui, vacances. c'est les fêtes, et donc qui dit fête dit programmation de fête. Donc on vous a préparé plein de choses. Outre l'émission spéciale fin d'année que je viens de vous présenter, vous pourrez également profiter de plein de programmations diversifiées, notamment des documentaires, des concerts, plein de choses. Vous rencontrerez notamment Slimane, Francis Cabrel, Véronique Dicker. Bref, une programmation de folie. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également vous farcir l'intégrale de Chef à bord saison 8 qui vient de se terminer. Voilà, donc il y a de quoi faire. Et là, je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce générale de tout ça. Vous ne pouvez pas vous ennuyer, c'est sûr. Durant les fêtes de fin d'année, retrouvez sur Alsace 20 une programmation spéciale, diversifiée et éclectique. Les documentaires entre nature et société, l'intégrale Chef à bord, pour ceux qui l'auraient raté, une fiction sur le Mont Saint-Odile et des concerts événements avec des guests de luxe tels que Francis Cabrel ou Slimane. Rendez-vous sur le site alsace20.tv pour toutes les infos sur ces diffusions. Et bien sûr, bonne fête de fin d'année à tous. Voilà, et ça c'est top, Nico et Célia, de pouvoir voir l'intégrale de Chef à bord. Hein. Ouais. Donc voilà, comme les grandes soirées, là ça sera plusieurs fois, et t'as vraiment assuré. Mais merci, franchement, c'est toute l'équipe, c'est nos candidats, franchement, et encore une grosse confiance d'Alsace 20 sur la production. Johanna aussi, Célia, qui ont participé dans cette nouvelle aventure. Et franchement, un réel bonheur de faire participer nos candidats alsaciens à cette aventure. Et ben j'en profite à mon tour pour remercier les équipes d'Alsace 20 qui œuvrent sur le terrain tous les jours pour vous informer. Un grand merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux tous les jours à aimer nos programmes 100% Alsace, 100% HDL. Merci les camarades, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. On va se retrouver le 2 janvier. Bonne fête à vous, gros bisous. Salut. Ciao.